Bonjour les copains de Jeanne. Il n'y a pas école, et ça risque de durer encore un certain temps. Alors pour éviter que vous ne fassiez rien, et pour libérer un peu vos parents, on va essayer de se retrouver tous les jours. Tous les jours pour connaître un peu mieux le bon Dieu. Ça va être sous forme de petites vidéos, peut-être 20 minutes, une demi-heure. Et chaque jour, on va essayer de répondre à une question. Une question sur le je crois en Dieu, sur les commandements, sur les sacrements. Pour que chaque jour, pendant ce temps de confinement, ce temps où vous êtes chez vous, chez vos parents, à la maison, vous puissiez apprendre quelque chose tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de Dieu. Évidemment, si on veut commencer à faire un cours de catéchisme, il faut qu'on commence par savoir de quoi on parle. Si on ne connaît pas Dieu, si on ne sait pas qui est Dieu, alors on ne peut rien dire sur le reste. Il faut donc être capable de savoir qui est Dieu. Le problème, c'est que Dieu, on ne l'a jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu. Moi non plus. Jésus est venu sur terre, il y a un peu plus de 2000 ans. Mais on nous a rapporté ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, les miracles. Mais nous-mêmes, on ne l'a pas vu. Nous-mêmes, nous devons vivre dans la foi. Nous devons croire que Dieu existe, qu'il nous aime et qu'il fait tout pour nous protéger. Mais si on croit en Dieu, si on est chrétien, alors nous devons croire ce qu'il nous a enseigné. Et ça va être le but de ces premières vidéos, de vous parler un peu du « je crois en Dieu ». Qu'est-ce qu'un chrétien ? Pourquoi sommes-nous chrétiens ? Pourquoi nous portons ce nom de chrétien ? Le mot chrétien vient du mot Christ, celui qui a reçu l'onction, celui qui a été sacré. Ce surnom qui a été donné au début aux croyants par les ennemis de l'Église nous est resté depuis le début. Mais comment devient-on chrétien ? Qu'est-ce qui différencie un chrétien de quelqu'un d'autre ? Tout d'abord, un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le sacrement de baptême. On en reparlera dans une vidéo suivante. Le baptême, qui est le sacrement du commencement de la vie chrétienne, nous fait devenir enfants de Dieu, nous fait devenir chrétiens. Et puis, pour être vraiment chrétien, il ne suffit pas d'avoir reçu le baptême, mais il faut aussi croire tout ce que l'Église nous enseigne, tout ce que Dieu nous a révélé. Et enfin, pour être pleinement chrétien, il faut aussi accepter d'obéir à ce que l'Église nous commande de faire, à ce que le Christ nous a enseigné pour notre action. Donc vous retenez bien 3 conditions: être baptisé, ensuite croire comme vrai tout ce qu'enseigne l'Église, enfin pratiquer tout ce qu'elle commande. Et la première chose que l'Église enseigne, c'est l'existence de Dieu. L'homme, l'être humain, est une créature dépendante de Dieu. Dieu nous a créés, on va en parler, et puisqu'on est dépendant de Dieu, il est normal pour nous de nous instruire sur Dieu, de connaître notre religion, de connaître quels sont ses enseignements et d'en pratiquer tous les devoirs pour aller au ciel pour lequel nous sommes faits. Jésus nous a dit dans l'Évangile, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous voyez que ça vaut le coup de s'intéresser un tout petit peu à ce que Jésus a dit, à ce qu'il nous demande de faire, de croire, pour ne pas être condamné justement, pour être sauvé et pour aller au ciel. On ne peut pas être sauvé pour l'éternité, aller au ciel,
si on ne croit pas les vérités nécessaires et si on n'observe pas les commandements que Dieu nous a donnés pour notre bonheur. Alors il va falloir étudier un petit peu ça. Regardez ce que Dieu nous demande de croire, de faire. Et tout d'abord, Dieu nous demande de croire en lui. Ça paraît logique, mais pour croire en Dieu, il faut savoir à quoi on croit. Si la religion est faite pour nous relier à Dieu, pour qu'on ait une relation avec Dieu, pour qu'on soit vraiment ses enfants, mais que Dieu n'existe pas, alors toute la religion, ça sert à rien. Si Dieu n'existe pas, on n'a aucune raison de prier en famille. On n'a aucune raison de faire des efforts pendant le carême. Si Dieu n'existe pas, tout le reste, on s'en fiche. Donc il faut d'abord qu'on se pose la question, est-ce que Dieu existe ? La première raison qu'on peut montrer, pour prouver, pour montrer que Dieu existe, c'est tout d'abord que lui-même s'est révélé. Lui-même est venu nous parler. Il s'est fait connaître. Vous ne pouvez pas deviner que j'existe si vous ne m'avez jamais rencontré. Par cette vidéo, certains d'entre vous vont me rencontrer pour la première fois. Maintenant, vous savez que j'existe. Si vous ne m'aviez jamais vu, ça aurait été plus compliqué. Dieu nous-mêmes, on ne l'a jamais vu. Pourtant, on sait qu'il a parlé à des hommes, qu'il a parlé à des êtres humains. Il s'est montré à Adam d'abord, dans le paradis terrestre. Il s'est montré à Noé, au moment du déluge, quand il a demandé à Noé de construire son arche pour sauver les animaux et sa famille. Il s'est montré à Abraham, au patriarche, à Moïse, dans le buisson ardent, pour faire partir le peuple hébreu d'Égypte. Et surtout, il s'est fait connaître au monde par son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu donc s'est fait connaître à nous. Il s'est fait connaître par deux moyens très importants, et il faut oublier aucun des deux. D'abord la Bible. La Bible, le livre saint de la religion chrétienne, a été révélée par Dieu à des gens qui l'ont écrite. Et dans la Bible, Dieu nous donne beaucoup d'enseignements pour aller au ciel et pour se conduire correctement. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas marquées dans la Bible et qu'on connaît quand même. Toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, c'est toutes les choses pas écrites, dites à l'oral, que les chrétiens se sont transmis de bouche à oreille depuis le temps des apôtres. Avec la Bible, avec la tradition, nous pouvons connaître certainement tout ce que Dieu a voulu que nous connaissions pour notre salut, pour aller au ciel. Il ne nous manque rien. Une deuxième raison qu'on pourrait trouver pour l'existence de Dieu, c'est tout simplement qu'on réfléchisse un petit peu. Vous savez, vous vous en rendez compte tous les jours, rien n'arrive par hasard. Si ce soir à table, vous allez avoir un repas bon et préparé par vos parents, vous savez que quelqu'un l'a préparé. Vous savez que le poulet, vivant dans sa basse-cour, ne s'est pas transformé immédiatement en poulet grillé dans votre assiette par hasard, sans rien. Vous savez que quelqu'un l'a cuisiné. Et par hasard, ça ne pourrait pas arriver. De même, quand vous voyez une maison, une cathédrale, une très belle peinture, vous vous doutez bien que c'est pas juste un pot de peinture qui s'est renversé par hasard sur le tableau et oh, ça a fait une image magnifique. Non, quand ça tombe par hasard, ça fait une tache. Ça fait pas une très belle peinture. Bon, et bien si on regarde le monde en entier, c'est la plus belle des œuvres d'art, c'est la plus belle des peintures, le plus beau des bâtiments. On ne peut pas imaginer que quelque chose d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi bien réglé ait été fait par hasard, ait été fait sans personne derrière qui réfléchisse à comment ça allait se passer. Regardez la chaîne alimentaire que vous apprenez à l'école. Regardez les mathématiques.
tout marche très bien dans le monde. Et tout ça, nous le devons à quelqu'un qui a pensé le monde, qui a réfléchi à comment je vais faire le monde. Ce quelqu'un qui a pensé le monde et qui l'a créé, c'est Dieu. Et évidemment, plus une œuvre est belle, plus quelque chose est beau, plus la personne qui l'a faite, on peut se dire qu'elle est parfaite, intelligente, puissante. Par exemple, si vous voyez un dessin d'un enfant en maternelle, ce ne sera pas une très belle œuvre d'art. Et vous vous direz, c'est un petit enfant qui a dessiné ça. Si je vous montre maintenant une très belle œuvre d'art, un très beau tableau, une très belle statue, alors vous vous dites, c'est pas un enfant en maternelle qui a fait ça. C'est quelqu'un qui est plus parfait, quelqu'un qui est plus intelligent, qui a plus de connaissances. Si je vous montre le monde en entier maintenant, alors c'est Dieu. Alors personne sur Terre ne serait capable de faire le monde tel que nous le voyons tous les jours. Cette chose très puissante et très intelligente qui a créé le monde, c'est bien ce qu'on appelle Dieu. On a vu alors que Dieu existe. Mais qu'est-ce que c'est Dieu ? C'est qui Dieu ? Voilà la vraie question. Est-ce qu'on pourrait donner une définition de Dieu ? Ce serait trop compliqué, Dieu est trop grand, bien trop parfait, pour qu'on puisse donner une définition de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu ? Que Dieu, d'abord, est un pur esprit. Dieu n'a pas de corps, ce qui explique qu'on ne le voit pas. Nous sommes composés d'un corps et d'une âme, les deux ensemble, et les deux vont ensemble. Ce qui fait un être humain, c'est une âme et un corps. Dieu n'a pas de corps. C'est un pur esprit. Bien sûr, Jésus a pris un corps. La deuxième personne de la Trinité, on en parlera dans la vidéo suivante, a pris un corps pour se faire homme. Mais si on parle de Dieu, de la Trinité tout entière, Dieu alors n'a pas de corps, c'est un pur esprit. Ce pur esprit, il est éternel. Ça veut dire qu'il n'a jamais commencé et qu'il ne finira jamais. C'est un peu compliqué à comprendre pour nous. Nous, on sait qu'on a une âme immortelle qui a été créée un jour par Dieu et qui ne mourra jamais. Mais arriver à imaginer quelque chose qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais, qui existe depuis toujours et pour toujours, ça c'est plus dur à imaginer pour nous. Et pourtant, on sait que Dieu est éternel. Il a toujours existé, il existera toujours. Ce pur esprit éternel, Dieu, c'est notre créateur, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait, le ciel, la terre, les étoiles, les planètes, l'herbe, tout. Bien sûr, une fois qu'il a créé le monde, pour une partie, il a laissé le monde se développer tout seul. On sait très bien que le petit chien qu'on a à la maison, il a été fait par ses parents chiens, qui eux-mêmes ont été faits par leurs parents chiens. Mais même là, le bon Dieu agit pour vérifier que tout marche bien, pour vérifier que tous les êtres vivants continuent de vivre. Dieu est là. À chaque instant, il continue à s'occuper du monde. Et puisqu'il a tout fait, et qu'il contrôle tout, Dieu est le maître de toutes choses. Ça veut dire que tout est à lui. Quand vous faites un dessin à l'école, ou une construction à la plage en sable, c'est votre construction, c'est à vous. Vous voudriez pas que quelqu'un d'autre vienne en disant « bah maintenant, ton château de sable, c'est à moi ». Bon, et bien pour Dieu, c'est pareil. Il a tout fait. Donc tout est à lui. Ça veut dire nous aussi. Nous aussi, on est au bon Dieu. On appartient au bon Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et puisque c'est lui qui nous a fait,
Il sait pourquoi il nous a fait, pour le bonheur du ciel, pour le rejoindre au ciel. C'est pour ça qu'il nous a donné des règles, c'est pour ça qu'il nous a dit ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. Lui, il le sait très bien. Il nous a créés spécialement pour ça, pour être heureux, pour toujours avec lui au ciel. Alors, évidemment, puisque c'est notre Dieu, alors on doit l'écouter, et écouter ce qu'il nous a demandé de faire, et croire à ce qu'il nous a révélé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre à propos de Dieu ? Tout d'abord qu'il est parfait, et infiniment parfait. Parfait, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque chose bien dans le monde, lui l'est infiniment. Par exemple, la bonté. Le chocolat, le Nutella, les frites, c'est bon. Vos parents, j'espère que vous préférez vos parents que les frites. Dieu est encore meilleur que ça. Dieu est encore plus bon. Dieu est infiniment bon. Il est bon plus que toutes les choses. Il est bon plus que toutes les autres choses bonnes dans le monde. La sainteté. Votre saint patron, dont j'espère vous connaissez la vie, si ce n'est pas le cas, vous avez cette période sans école pour vous renseigner sur la vie de votre saint patron. Votre saint patron est saint. Les apôtres sont saints. La Sainte Vierge est encore plus sainte. Et Dieu est encore au-dessus. Dieu est infiniment saint. Il est saint plus que toutes les autres choses saintes sur terre. Et on peut dire ça de Dieu pour toutes les perfections. Dieu, par exemple, ne change pas. Si Dieu pouvait changer, ce serait très étonnant. Ça veut dire qu'il s'est trompé avant et qu'il se corrige ? Non, puisqu'il est parfaitement intelligent. Donc il ne peut pas se tromper. Ou alors ça voudrait dire que avant il avait raison et que maintenant il se trompe. Mais non, il ne peut pas se tromper. Il est infiniment intelligent, puisqu'il est infiniment parfait. Alors Dieu ne peut pas changer. Dieu est partout. Alors attention, si je dis Dieu est partout, ça ne veut pas dire qu'il est caché dans votre placard ou dans vos chaussettes. Si Dieu est partout, ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit sur terre où Dieu ne peut pas agir, où Dieu ne peut pas aimer. On pourrait se dire, tiens, si je me cache dans ma chambre et que je ferme les volets, là, il n'y a plus personne qui peut me voir, ni mes parents, ni mes frères et sœurs, ni personne. Même là, le bon Dieu nous voit. Même dans le noir, même caché, le bon Dieu nous voit. Il n'y a aucun endroit dans le monde où Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Puisque Dieu est parfait, alors il sait tout. Il sait absolument tout, ce qu'on fait, ce qu'on pense, mais aussi ce qu'on va faire dans le futur. Dieu connaît tout, le passé, le présent, le futur. Toutes nos pensées secrètes, toutes les actions qu'on a faites seules, sans personne pour nous voir, bonnes et mauvaises. Dieu voit tout. Il ne peut pas se tromper, il ne peut pas faire des erreurs, puisqu'il sait à l'avance comment les choses vont fonctionner. Il n'y a aucune chance qu'il se trompe. Et puisqu'il sait tout, et parce qu'il est parfait, alors il peut tout. Sa puissance est sans limite. Vous pouvez porter un poids un peu lourd, et vous n'avez pas encore une force d'adulte. Puis un adulte, il peut porter quelque chose de plus lourd que vous. Dieu peut tout faire, absolument tout ce qu'il veut. C'est fou. Mais il n'y a absolument rien dans le monde que Dieu ne puisse pas faire. Il fait ce qu'il veut. Mais pas n'importe quoi. Il fait ce qu'il veut, mais comme il est infiniment saint, infiniment parfait, il ne fera que des choses bonnes, que des choses parfaites, que des choses qui vont avec sa sainteté et sa bonté. Alors voilà, aujourd'hui on a parlé de Dieu, très simplement,
en essayant d'expliquer un peu qui il est, comment on sait qu'il existe. La prochaine fois, on essaiera de parler de Dieu à l'intérieur de lui-même, de Dieu dans les trois personnes. Vous savez que quand on prie, on fait le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce Père, ce Fils et ce Saint-Esprit sont les trois personnes divines. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et on en parlera la prochaine fois. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades du monde et priez Sainte Jeanne. À demain!